C'est une question qui revient souvent et dont la réponse est difficile à formuler. Certains tradent avec des millions, d'autres avec des centaines d'euros. Il n'y a pas de minimum pour investir en bourse. Cependant, les frais liés à l'exercice de cette discipline nous amènent à conseiller un capital de départ minimum. Étudions ici les paramètres qui entrent en jeu. Je suis chez une banque X. Par son intermédiaire, j'achète 20 actions du titre Y au prix unitaire de 10 euros, ce qui me revient au total à 200 euros. Si l'action prend 5 euros et passe à 15 euros, soit une augmentation de 50%, ce qui est un scénario de moyen ou long terme en règle générale pour la bourse, bien qu'il ne soit pas de règle absolue dans ce milieu, vous revendrez vos titres à 300 euros, soit un gain de 100 euros. C'est une belle affaire. Malheureusement, tout n'est pas si simple. Votre banque X, qui vous a servi d'intermédiaire pour acheter sur la place ou le marché concerné, va prendre sa part pour le service qu'elle vous a fourni. En règle générale, cette part correspond à un taux dégressif fixé à l'avance qu'elle prélève sur la valeur de vos titres à l'achat et à la vente. Ainsi, quand par exemple vous achetez vos titres Y à 200 euros, imaginons que la banque vous prenne 0,25%. Vous devez donc verser en plus 5 euros à votre banque à l'achat, et en revendant à 300 euros, vous versez encore 7,50 euros, soit en tout 12,5 euros à déduire de votre plus-value, qui revient donc à 100 moins 12,5 est égal à 87,50 euros net. Pour un investissement sur 1 ou 2 ans, ce n'est donc finalement pas une opération très intéressante. Afin de pouvoir réaliser des bénéfices à un minimum significatif, nous vous conseillons un capital de départ d'au moins 400 euros. Bien entendu, cette somme ne conviendra qu'aux débutants qui souhaitent découvrir, sans grand risque, cet environnement qui en effraie plus d'un, mais une fois à l'aise, pour générer un profit intéressant, il est largement conseillé avec un minimum de 2000 euros.